Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine est consacrée à une analyse sectorielle. Donc on va terminer la semaine avec l'analyse du secteur finance. Donc on fait le point, on est en avril 2024. Donc on va distinguer trois parties, la partie banque, la partie assurance et la partie produits et plateformes. Donc on démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par un aperçu un petit peu global. Donc, ce que vous avez à peu près au milieu en pointillé, donc c'est le CAC 40, le PX1, donc qui fait 6,36 depuis le début de l'année à peu près. Donc, on va voir qu'il y a des secteurs qui surperforment. Donc, c'est le cas notamment de l'assurance avec la Coface, AXA et Score. La plateforme, donc ENX, Euronext, et puis légèrement au-dessus du CAC 40, on a Crédit Agricole. Par contre, Amundi, BNP et Société Générale font un peu moins bien que le CAC 40. À noter que l'ensemble du secteur est en positif depuis le début de l'année. On démarre par Société Générale. Alors Société Générale, si on regarde le cours actuel au moment où je tourne la vidéo, est à 24,96 pour une valeur théorique de 32,74. Donc on est un petit peu en retard par rapport à une valeur théorique, 0,52 écart type. Donc la Société Générale a progressé de 15% sur un an, donc c'est sûr, fallait plutôt l'acheter il y a un an, et est en baisse de 6,17% sur 5 ans. On a une croissance du modèle qui est légèrement négative, moins 0,75%. Donc je le dis à chaque vidéo, c'est hors dividende. Donc généralement, on prend la Société Générale pour les dividendes, sachant qu'il y a eu une communication quand même, bon, il y a un petit bout de temps sur le fait que elle allait être sans doute un peu moins généreuse en termes de dividendes par rapport aux années précédentes. Si on regarde au niveau graphique, elle évolue globalement depuis le mois de mars 2023 dans un biseau légèrement ascendant. Donc on voit actuellement, on bute sur le haut du biseau ici. Donc on n'a pas réussi à le franchir. Si on arrive à le franchir, on aura une résistance historique qui se situe autour de 28,14. Et puis si on repart vers le bas, on serait autour des 21, puis ensuite un support autour des 19 euros. Donc pour moi, en fait, en termes de stratégie, on voit on était sur ce support, on l'a touché 3 fois sur les à peu près 2-3 dernières années. Donc pour moi, idéalement, ce serait de l'acheter en dessous des 20 euros pour viser un retour aux 28 euros. Donc globalement entre 20 et 30, donc ce qui donne un potentiel de 40% de hausse si on l'achète au bon moment. On enchaîne avec Crédit Agricole. Donc une progression du modèle de moins 3% sur les 20 dernières années. Sur un an, elle a gagné 30%. Elle est sur un très beau trend depuis 2020. Là, on le voit, on est sur un très bon trend. Donc 31% sur un an, 22% sur 5 ans. Elle est actuellement à plus 1,23 écart type. La valeur théorique à 8,74. Elle est actuellement autour des 14 euros. Alors moi j'ai spéculé en fait sur Crédit Agricole, donc je l'ai acheté sur un support autour des 12,30 €. On bute actuellement sur la résistance autour des 14 euros, 14,20 €. Là ici on ne sait pas trop si on va passer cette résistance. Elle est néanmoins sur un très bon trend haussier depuis le mois de septembre 2022, représenté ici. On enchaîne avec BNP Paribas. C'est la plus solide des banques, c'est aussi celle qui a un modèle hors dividende qui est positif de 3%, coefficient de corrélation de 0,51, donc il y a de fortes fluctuations en fait. Mais c'est propre aux valeurs bancaires et financières qui vont au gré effectivement de la finance internationale. On est actuellement à son prix. 66,66 €, c'est le cours actuel, 65,59 € à l'heure théorique sur la droite de régression
depuis 30 ans. Progression sur un an de 16% et de 48% sur 5 ans. Si on regarde maintenant un peu plus en détail, donc on est sur un bon trend également depuis le mois de juillet 2022 qui est représenté ici sous la forme de l'oblique orange. On voit quand même néanmoins qu'on bute sur un support autour des 68,80. On a buté une première fois en 2022, une deuxième fois en 2023 et on est à peu près dans cette zone-là. Donc, je pense que c'est pas le moment de rentrer sur BNP Paribas. Éventuellement, on pourrait jouer un short sur BNP Paribas pour un retour dans la zone des 56 par exemple. On va passer à Amundi. Alors Amundi, 2,5 de croissance du modèle, on a un peu moins d'historique, on a à peu près 8 ans d'historique. Une progression sur un an de 11%, 8% sur 5 ans. Elle est actuellement à son prix, 0,03 écart type. Le cours 64,75, elle est à 65,14 en valeur théorique. Si on regarde maintenant graphiquement, donc on évolue sur une belle tendance positive. On a ici, on a du mal à passer ici une oblique légèrement ascendante autour des 65 euros, légèrement en dessous des 65 euros. Si elle arrive à passer, on ira en direction des 77 euros. Et sinon, bah là, on est pris un petit peu en sandwich avec un premier support autour des 63 euros, puis 57 euros, et ensuite le support oblique autour des 52 euros. On passe à la Coface, 4% croissance du modèle, toujours hors dividende. On a à peu près 10 ans d'historique. On est actuellement autour de un écart type, la valeur théorique 11,22, le cours actuel 14,44. Je crois qu'elle délivre un bon niveau de dividende. Donc quand on combine la croissance du modèle avec le dividende, on a quelque chose de plutôt intéressant. 4,87%, c'est la progression sur un an et 76% sur 5 ans. On est actuellement un écart type, donc on voit quand même que historiquement, elle a du mal à passer ce niveau de un écart type. Donc il pourrait tout à fait y avoir une correction dans les semaines ou les mois à venir sur Coface. Effectivement, si on regarde au niveau graphique, même si on voit qu'il y a quand même une belle tendance ici, une belle tendance ascendante, on a connu ici une résistance autour des 14,20 €. On a failli sortir de cette résistance, on est en train de la réintégrer. Donc il pourrait y avoir une petite correction qui l'amènerait autour des 12,77 par exemple. Ça, c'est pas tout à fait impossible. Petite correction donc de 2 €, ce qui correspond à peu près à une quinzaine de pourcents possible. On passe à Euronext. Euronext, donc un très beau modèle de croissance, 13%. Je ne sais pas si Euronext distribue du dividende. Je ne l'ai pas en tête. Donc depuis 10 ans, on a une très belle progression ici. 20% sur un an et 63% sur 5 ans. On est un petit peu en retard, donc elle a encore un potentiel de hausse qui peut être appréciable. On est au cours de 86,70 pour une valeur théorique de 102. Alors effectivement, quand on regarde ici, on a des plus bas qui étaient autour des 61 €, des plus hauts ici historiques qui tournent autour des 105 €. Donc on est actuellement en train de buter sur une résistance autour des 88,60 €. On pourra avoir un retour ici sur un support autour des 81 €. Par contre, si on arrive à passer, à franchir par le haut cette résistance des 88,60 €, on pourrait retourner rapidement aux 100 €. Donc on voit quand même ici la tendance, elle est très jolie. Après avoir connu une chute depuis septembre 2021 jusqu'à juillet 2023, on est vraiment dans une très belle recovery sur Euronext. On continue avec la score, croissance du modèle négative hors dividende moins 4,28%. On est actuellement sur des niveaux relativement hauts, 0,81 écart type, donc attention, s'il y a une correction, on pourrait retourner autour des 17-18 € qui est la valeur théorique. Une progression sur un an 33% et moins 22% sur 5 ans. Alors si on regarde au niveau graphique, on est toujours sur une très belle tendance ici qui est représentée au travers de ce
couloir bicolore. On est actuellement en train de buter sur une résistance autour des 31-32 euros. Peut-être une petite correction qui l'amènerait sur le bas en fait du canal autour des 27 euros, peut-être éventuellement une pointe sur les 26 euros. Quel cas, moi, ça pourrait m'intéresser de renforcer dans ces eaux-là en fait. On enchaîne avec AXA, une très belle société hors dividende, 1,53% sur les 30 dernières années. On est actuellement également un petit peu haut, autour de un écart type, mais elle est capable d'aller au-delà d'un écart type. Donc il peut y avoir encore un potentiel d'appréciation. 33,54, c'est le cours au moment où je tourne la vidéo. 23,64, c'est la valeur théorique. La société, le cours a progressé de 15,89% sur un an et de 44% sur 5 ans. Si on regarde au niveau graphique, on voit très bien le trend, un très beau trend. On a buté ici sur une résistance autour des 35 euros. On est actuellement sur un support autour des 33 euros 50, on va dire. On pourrait aller chercher le bas de la résistance qui se situerait un petit peu en dessous des 33 euros. Voilà, pour repartir un petit peu plus haut vers un retour, pourquoi pas des 40 euros si on arrive à continuer à progresser dans le temps. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.